4 signes que tu es quelqu'un atteint d'un trouble anxieux, voire même atteint d'un trouble pathologique d'anxiété. C'est vraiment important de connaître ces signes pour ne pas tomber dans une forme aggravée d'anxiété pour laquelle il serait plus difficile de sortir. On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Premier signe, l'inquiétude chronique. Tout simplement, en fait, tu ressens l'émotion de l'inquiétude de manière notable tous les jours ou presque. Ça peut être toujours sur le même sujet ou alors sur des nouveaux sujets à chaque fois. Et bien que le stress soit quelque chose de naturel, tout comme des moments d'inquiétude, c'est pas normal de ressentir ça tous les jours. La vie, c'est pas fait pour ça. Deuxième signe, ton angoisse a un impact dysfonctionnel. En gros, tes inquiétudes impactent ta façon de vivre ta vie. Il y a des choses que tu aimerais pouvoir faire que tu ne fais pas, et il y a des choses que tu dois faire que tu n'aimerais ne pas avoir à faire, en gros. Mais aussi, tu as un trouble dysfonctionnel quand tu as des symptômes physiques ou cognitifs qui vont directement impacter ta vie de manière notable, comme des vertiges, des malaises, des acouphènes, une impression d'être dissocié avec la DPDR. Vraiment, il y a toute une rangée de symptômes très notables et très flippants parfois que ton médecin pourra lier à ton anxiété. Et donc, si tu as des symptômes, là, ouais, on rentre vraiment dans une quasi-certitude que tu as un trouble anxieux. Mais continuons. Troisième signe, des inquiétudes qui sont irrationnelles. En gros, est-ce que ces inquiétudes que tu as te paraissent, que ce soit pour toi ou tes proches, pas rationnelles? L'hypocondrie, par exemple, qui affecte des individus qui sont souvent, voire toujours concernés par une maladie, c'est un exemple parfait. On est clairement sur un trouble anxieux quand le stress chronique a atteint un point où ton cortex préfrontal n'a plus de pouvoir de rationalisation sur l'amygdale, qu'il aurait normalement. Mais attention, l'idée, c'est pas d'invalider des émotions, qui elles sont bien réelles, mais de réaliser que tu rentres dans le spectre du trouble pathologique de l'anxiété, et donc il va falloir agir sur le vrai problème qui est le trouble anxieux, qui lui en gros atteint ton système nerveux, suractive tes glandes surrénales, ton amygdale, etc. Et il y a une façon déterminante de savoir si tu as cette pathologie, c'est le signe suivant, tu es rentré dans un cycle perpétuel de réassurance. En gros, tu enchaînes tes mois, tes semaines, voire tes journées entre des moments notables d'inquiétude et des moments notables de soulagement. Et c'est un cycle en fait, tu passes de l'un à l'autre perpétuellement. Et ça rythme un peu ton quotidien. Et c'est vraiment hyper important comme point parce que beaucoup de personnes considèrent ça comme un peu un collatéral en fait d'un trouble anxieux, alors que c'est pas du collatéral, on est vraiment sur en fait la cause du problème. Et c'est ça le levier que moi j'ai pris pour guérir de mon trouble anxieux et que j'apprends à mes clients. Tu guéris d'un trouble anxieux en sortant de ton cycle de réassurance. Et plus spécifiquement, en gros, en identifiant les 22 mécanismes de recherche de contrôle, certitude ou réassurance que je t'affiche à l'écran, et tu dresses une stratégie pour les arrêter. Et là, je te laisse regarder mes autres vidéos pour apprendre comment tu fais ça exactement. Et voilà, j'espère que ça t'a aidé cette vidéo. Si tu veux un peu faire le point sur là où t'en es dans ta guérison, où tu commences ta guérison, n'hésite pas à faire le test de début de guérison que tu trouveras via le lien sur mon profil.